Maxime qui nous pose la question suivante. Comment discerner le vrai du faux, le bien du mal? Comment avoir l'esprit clair? Donc, il nous dit, je ressens beaucoup de confusion quand je consulte l'actualité. Je tente de prendre de la distance par rapport aux événements. Je vois également beaucoup de divisions au sein de collectifs résistants. Et je note que certains véhiculent des informations non vérifiées et s'accusent mutuellement d'être des oppositions contrôlées. Je sens que certaines personnes ont des certitudes issues de peur, de colère, voire de rage sans les questionner. J'ai l'impression que certains ont des idées trop éthérées mais ne sont pas capables de s'ancrer à la réalité terrestre. Je me sens fatiguée parfois, j'ai besoin juste d'avoir l'esprit clair, même si les temps restent incertains et mon sommeil est, en conséquence, souvent agité. Alors, c'est très intéressant comme question et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous qui se posent un petit peu ce même genre de questions. Donc je reviens à la question principale, comment discerner le vrai du faux, le bien du mal, comment avoir l'esprit clair, notamment par rapport justement à ce qui se passe dans l'actualité. Donc, premièrement, en fait, ça nous parle vraiment de boussole intérieure. Donc d'arriver à trouver cette boussole intérieure qui va, par notre ressenti, en fait, nous indiquer qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Déjà, première chose. Deuxième chose, comment est-ce qu'on trouve cette boussole intérieure? Comment est-ce que finalement elle peut être activée, cette boussole intérieure? Ça nous demande vraiment d'avoir un certain centrage. Donc là, ce que je sens particulièrement pour toi, en fait, Maxime, et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de monde, donc t'inquiète pas, tu n'es pas seul, c'est en fait que tu es ballotté. Tu es ballotté parce qu'il n'y a pas suffisamment de centrage. Donc c'est presque comme si il y avait trop de pollution mentale, en fait, que tu te laissais polluer mentalement en fait par plein d'informations et que du coup tu n'arrivais plus à trier parce que ça va de droite à gauche tout le temps, en haut ou en bas et tu sais plus en fait où donner de la tête, tu sais plus qui croire, tu sais plus où aller chercher l'info qui est juste. Alors déjà, par rapport à ça, moi j'ai vraiment une image spécifique. C'est comme quand on est sur un bateau qui tangue en fait. Donc, ça tombe bien avec l'arche de lumière. Donc on est sur un bateau qui tangue, il tangue de droite à gauche. Si on se laisse aller avec les mouvements du bateau, on va nous-mêmes en fait rouler à droite, rouler à gauche. On va tout le temps être finalement soumis en fait au mouvement du bateau qui va nous entraîner voilà, dans son mouvement à lui. Par contre, si on est centré, si on est ancré en nous-mêmes, et qu'on a les pieds vraiment stables, et qui dit pied stable dit stabilité du coup intérieure et centrage intérieur, eh bien on va pouvoir justement sentir qu'il y a peut-être que des légers mouvements à droite à gauche, mais on va être beaucoup plus stable dans le bateau. Donc c'est exactement pareil avec toutes les informations auxquelles on est confronté dans notre environnement. Donc ça peut être des informations effectivement qui sont liées à l'actualité en général, ça peut être des informations aussi spirituelles. Dieu sait s'il y a beaucoup de courants spirituels différents sur Internet maintenant, qu'il y a vraiment à manger, à boire, énormément d'informations à ce niveau-là, et que c'est pas forcément facile de faire le tri entre tout ça. Donc ça demande vraiment d'être centré. Et deuxième chose aussi, c'est si on n'est pas capable, en fait, si on n'a pas encore suffisamment d'intuition développée, donc l'intuition c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui pouffe à l'intérieur, c'est ok, ça me paraît juste, ou pouf, non, ça clairement non quoi. Eh bien, c'est vraiment de prêter attention en fait à comment le corps réagit. Donc d'être vraiment connecté à son corps et de voir comment le corps réagit par rapport à certaines informations. Donc si c'est des informations qui mettent votre mental en exergue et votre système nerveux il est en train de s'agiter dans tous les sens, vous sentez que ça vous met en tension, ou ça vous donne de l'anxiété, ou ça vous donne du stress, où il y a de la peur qui ressort en fait de ce que vous avez pu connecter comme information, bah ça c'est votre corps qui est en train de vous dire bah peut-être c'est pas une très bonne idée d'aller voir là. Peut-être que ce serait mieux d'aller voir par là. Et donc voilà, ça peut aussi nous aider comme en tant que boussole intérieure, vraiment de sentir qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on lit certaines choses. Alors maintenant, je fais juste une petite parenthèse. Sur notre chemin d'éveil, on va tous, de toute façon, être amenés à découvrir aussi des informations qui ont été cachées aux yeux du public, des informations qui sont pas forcément très lumineuses, au contraire, et qui peuvent aussi nous heurter. Alors, c'est délicat d'en parler, mais je vais quand même en parler, c'est que c'est quand même nécessaire de prendre conscience de ces informations-là, par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à ce qui s'est fait dans l'ombre, etc. C'est nécessaire d'en prendre conscience. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de s'attarder dessus.
Donc, une fois qu'on en a pris conscience, et Dieu sait si ça va nous mettre aussi dans un espace inconfortable, hein, de connecter ça, c'est normal, il faut se dire que ça fait aussi partie de l'éveil collectif. Ça fait partie de l'ombre collective humaine. Et comme on fait partie du collectif humain, eh bien, on a aussi besoin de prendre conscience de certaines choses. Mais une fois qu'on sait, c'est bien vraiment de le laisser derrière soi et de continuer son chemin et de continuer son chemin vers la lumière. Et c'est là où je veux aussi en venir, c'est-à-dire que autant la réalité qui nous paraît réelle, donc la réalité de la matière, il n'y a pas une seule réalité en fait, il n'y a pas une seule vérité. Il y a par contre la réalité au-dessus de la réalité, qui est le plan divin, qui est voilà une réalité, une vérité absolue. Mais ce qui est en dessous, ce n'est pas une réalité, une vérité absolue. Donc ce qui veut dire que ça, j'en parle souvent aussi dans mes vidéos, et parce que ça a du mal à rentrer parfois, c'est que sur un même sujet, sur de mêmes problématiques ou sur de mêmes choses, chacun va avoir un regard différent parce que chacun le voit à travers un prisme différent et une réalité différente. Et ces réalités, elles existent. C'est pas que elles n'existent pas. Ce sont des réalités qui coexistent ensemble. Mais par exemple, j'ai vraiment cette analogie qui me vient, c'est euh, quand vous avez par exemple même pièce de théâtre ou un même scénario de film qui va être interprété de diverses manières. Donc avec des styles différents, des acteurs différents, un regard différent, bah, vous n'allez pas voir forcément la même histoire à chaque fois. Chaque fois, ça va être différent en fonction du regard justement du metteur en scène. Qu'est-ce qu'il a voulu en fait montrer, voilà, aux spectateurs. Bah, la vie, c'est pareil. Donc on peut vraiment imaginer qu'on est tous des spectateurs, on regarde tous une pièce de théâtre et un film qui ont un fond similaire, mais en apparence qui peut être différent. Et donc c'est là où j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'il faut toujours choisir en fait qu'est-ce qui on considère qui est le plus positif et le plus lumineux en fait comme scénario. Qu'est-ce qui est le plus positif et qui fait vraiment rayonner en fait notre être intérieur, qui ouvre notre cœur. C'est là-dessus qu'il faut vraiment focaliser. Et c'est là-dessus aussi où on va savoir qu'on est vraiment sur une voie en fait qui est juste pour nous, avec ce qu'on va connecter aussi qui est juste pour nous. Et deuxième chose par rapport à cette question aussi, c'est que donc je pose la question à Maxime, mais je pose la question à vous tous si voilà si vous êtes dans le même cas, c'est qu'est-ce qui vous pousse finalement à vouloir aller voir l'actualité? Est-ce que c'est une nécessité finalement d'aller voir l'actualité? Est-ce que c'est indispensable? Donc c'est une question que je pose. Je vais vous dire ma réponse personnelle par rapport à ça. C'est que moi, ça fait bon, quoi, une quinzaine d'années que j'ai plus la télé, j'écoute pas la radio, etc. Ça, c'est niette. Par contre, évidemment, il y a Internet. Et à travers les réseaux sociaux, on peut voilà, voir un petit peu les informations qui passent, etc. Et il se trouve que moi, depuis quelque temps, je vais quasi plus sur les réseaux sociaux, à part pour poster voilà, mes messages, etc. Et que du coup, bah, je suis très peu en contact avec l'actualité et je pars du principe qu'en fait, tout ce que j'ai besoin de savoir, ça viendra à moi naturellement. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que quand il y a des choses effectivement, qui se passent dans la vie sur la planète Terre ou dans ce pays, eh bien, je vais avoir l'info de quelqu'un d'autre, en fait, dans mon entourage qui va me dire. Et là, je fais, ah, ok, il se passe ça. Ok. Et je me dis, ah oui, mais je suis vraiment déconnectée de ça en ce moment parce que voilà, donc à la fois, c'est une surprise, ça peut parfois être une surprise hein, de découvrir certaines choses parce qu'on est tellement déconnecté, en fait, de ça. Et ça me permet vraiment de rester sur ma ligne, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, bah, je pense que c'est encore plus le cas maintenant après tout ce que je viens de vivre aussi au niveau de ma connexion au divin, c'est que vraiment je focalise sur ça en fait. Je focalise vraiment sur cette connexion avec le divin, avec le plan de réalité au-dessus du plan de réalité voilà, 3D et terrestre, on va dire. Et c'est ça, je pense, qui a juste voilà, à se poser comme question. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire de mettre des œillères et de fermer tous les canaux et de plus jamais regarder l'actualité et peut-être même vous aimez regarder, enfin, connaître l'actualité, c'est tout à fait ok. Je dis juste ça si, comme par exemple Maxime, ça vous perturbe, et voire même ça perturbe apparemment le sommeil aussi, c'est-à-dire on est tellement bombardé d'informations et on se sent tellement ballotté par plein de choses qu'on finit par se perdre soi en fait. Et on finit par perdre l'essentiel, qui est son essence, mais son essence qui est connectée au ciel. Et je pense qu'on a vraiment tous besoin d'abord de revenir à ça. Donc ça, c'est vraiment super, super, super important. Donc voilà,
c'est des choix qu'on fait en fait, tout simplement. Et je pense qu'on va être amené, vous savez, on vit des années qui sont, voilà, qui sont remuantes, qui peuvent être assez chaotiques. Il va y avoir encore beaucoup de changements à l'avenir. Et donc forcément, si on est connecté à des réseaux ou à des réalités où les gens qui diffusent en fait ces informations sont eux-mêmes connectés à de la peur, ou sont aussi connectés à ce que je vois aussi très souvent, c'est des gens, euh, que ce soit dans le domaine de l'actualité ou dans le domaine spirituel même, où ça va être faire des grandes annonces, je veux dire des grandes annonces grandiloquentes pour créer une sorte de voilà, d'emphase sur ce qui se passe et pour de toute façon attirer voilà, des spectateurs parce que voilà ce qui forcément quand on fait des trucs un peu grandiloquents ça attire plus de monde. Mais est-ce que c'est juste? C'est juste la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est dans quel but aussi c'est fait, quoi? Est-ce que c'est juste pour attirer l'attention ou c'est vraiment pour diffuser une information qui est juste? Donc voilà, à chacun de trouver son équilibre à ce niveau-là. Et puis, encore une fois, je pense que les informations ultimes, on les a vraiment ici à l'intérieur. Donc c'est vraiment essayer de cultiver aussi ça, quoi. C'est le centrage, c'est ça aussi. C'est vraiment de cultiver en fait sa propre intuition intérieure qui va nous servir de boussole dans la vie et qui va nous guider tout naturellement vers ce qui est le meilleur pour nous, tout simplement.